Voilà. שבוע טוב, שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע טוב. Excusez-nous. Hein. שבוע טוב, שבוע טוב. Bonjour Rav. Comment allez-vous? J'ai les mains froides. Ça va un petit peu? Ça va. Bon. Le principal, c'est que le cœur il soit chaud. Après, je Les mains, oui, ça, oui. Les mains, ça On a ça le arrange. moral. Voilà, j'ai envie. S'il y a le moral, ça va. Ça va, mon frère? Merci, mes Rav. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà, je suis venu avec mon frère. Non, prochain. Il est FT à Ouman. lui. Oui, je me souviens, j'ai vu. Oui. On va se mettre là. Ça va, Jean-Louis? Non, c'est bon. Je suis là. Je peux tomber. Viens là. Comme ça, je peux allonger. Merci. C'est bien, c'est une école ici. Pas vous la
Alors, Shavuot Tov et bienvenue à tous et à toutes. Très content de vous retrouver à Paris et pour aussi nos amis qui nous suivent sur le web, tous ceux qui sont là au rendez-vous. Donc, Shavuot Tov et que ce soit une semaine excellente avec le Shabbat qu'on a passé. Baruch Hashem, il n'y a pas à avoir peur, ça va être une super semaine pour tout le monde, Bezrat Hashem. Alors que ça mène la refoua, la Yeshua, la délivrance pour tous ceux qui ont besoin. Et on citera les noms, et le Nishmat aussi, on citera les noms à la fin de Bezrat Hashem du coup. Donc dans notre enseignement 54, c'est pas comme les cours dans la semaine, on est dans un enseignement qui est une longue route, on y est depuis plusieurs mois. Et donc là, on était dans la halachot de Trefot, c'est-à-dire on a parlé beaucoup de principes de la viande, de l'abattage rituel. Il y a eu beaucoup de réactions parce que malheureusement, c'est un domaine qui a été très récupéré par comme on dit, les grands malades de l'imagination. Donc c'est des choses qui sont un petit peu délicates à passer dans la première couche de l'imagination, mais après quand on dépasse, ça va, il n'y a pas de problème. Donc au niveau on a vu que en fait l'abattage rituel c'était quelque chose d'extraordinaire et qui permet de consommer une viande qui est déjà proche de la parole et qui va enrichir en fait le côté humain, puisque l'animal il a fait tout le travail pour l'homme, il a mangé le végétal, des fois il mange de l'animal aussi, il a mangé du minéral, et donc il va servir tout ça à l'homme, tout ce qui se passe, toute la présence divine qu'il y a dans le minéral, végétal, animal, va arriver tout près chez l'homme. Et donc l'homme il a juste à avoir les bonnes intentions quand il mange, et à ce moment-là il va recevoir un enrichissement spirituel en consommant de la viande. C'est très fort, donc il faut en manger dans des moments où on est joyeux. Donc comme on n'est pas très sûr des moments où on est joyeux, parce qu'on est souvent aussi dans l'imagination, on est tellement à l'envers que des fois on est triste et en fait on est joyeux, des fois on est joyeux, en fait c'est des crises de tristesse mais qui se manifestent en excitation de joie. C'est difficile, on ne sait pas trop où on est, donc on est obligé d'avoir des repères. Le refoua pour Yoda Chaim Ben Esther, Naomi. Alors le mieux c'est d'avoir des repères qui nous sont transmis par ceux qui voient mieux que nous. Et donc on prend les moments qui sont des moments comme Shabbat, ou Rosh Chodesh, ou Yom Tov, ou des Soudat Mitzvah, mariage, ou même si c'est pas vraiment une mitzvah, mais on sent qu'il y a une raison de joie qui est pas la nôtre. Donc on peut s'appuyer là-dessus, et à ce moment de manger la viande, il n'y a pas beaucoup de risques. C'est vrai que de manger de la viande dans la semaine, si on est dans un état de stress et de tristesse ou autre, ça peut être dangereux parce que c'est puissant. La viande, elle est chargée d'éléments puissants, donc on a besoin d'être en forme pour pouvoir élever ça, et il faut être bessimcha. Donc ça, on avait vu, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu avant, ça tournait autour de ce principe-là. Rabbi Nathan il dit qu'il y a 18 trefot, c'est-à-dire il y a 18 cas de viande qui est tref, c'est-à-dire de la viande qui a été taref, ça veut dire, comme c'est écrit au sujet de Yosef d'ailleurs, Tarof Toraf Yosef. Tarof Toraf Yosef, ils sont venus, ils ont dit voilà, Yosef il a été
il a été dévoré par un animal. Voilà ce qui lui est arrivé. Donc avant juste de développer ça, je vais juste inventer quelques lignes et après je vais revenir sur ça. Keneged Tzadik Chai Almin, c'est par rapport au Tzadik Chai Almin, c'est-à-dire le Tzadik qui alimente les 18 mondes, ou le Tzadik qui s'appelle vivant pour l'éternité. Chez Uprinat Yosef Tzadik et Natar Brit. Donc ce Tzadik-là qu'on appelle Chai Almin, c'est-à-dire qui vit pour l'éternité, ou qui alimente les 18 mondes, comme on veut interpréter. Je ne sais pas ce que c'est ces 18 mondes. Mais Chai Almin, ça veut dire qu'il vit pour l'éternité, c'est-à-dire qu'il est connecté, donc il est dans l'éternité. Et ça, c'est le principe de Yosef Hatzadik, que lui, il a gardé l'alliance, que l'alliance, c'est la réparation principale de l'imagination, va venir par lui, comme c'est écrit Yosef Yashit Yado la Enecha. C'est écrit, Hachem, il a promis à Yaakov que Yosef, il mettrait sa main sur ses yeux, c'est-à-dire que Yosef, il serait présent au moment où Yaakov il allait être décédé, et c'est lui qui allait mettre la main sur ses yeux. Donc déjà ici, dans ces quelques mots-là, c'est chargé, il y a beaucoup de choses, et on va commencer par le commencement. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, quand les frères de Yosef, les frères de Yosef ont voulu tuer Yosef, et en fait ils ont présenté à Yaakov la ketonet passim, c'est-à-dire le vêtement qu'il avait fait, ce vêtement avec des rayures là qu'il avait fait Yaakov spécialement pour Yosef. Ils lui ont emmené avec du sang, avec du sang. Et ils lui ont dit Tarov Toraf Yosef. Yosef, il a été dévoré par un animal. Mais en fait, le message, le Zohar dit, Rabbi Nathan rapporte que le message c'était, toi tu as eu un petit peu confiance en lui, tu croyais que c'était quelqu'un qui était spécial et tout, mais en fait, sache qu'il a été dévoré par un animal. Ça veut dire que lui aussi, il n'est pas sorti du côté de l'animal, c'est-à-dire du côté de l'imagination. Lui aussi, il était là-dedans, comme nous tous. Il n'avait rien de spécial. Alors que lui, le message qu'il leur a fait passer par les rêves, c'était qu'il avait quelque chose de plus qu'il était capable de faire un tri dans l'imagination. Donc lui, il a raconté les rêves à ses frères. Ils n'ont pas cru. Et quand il a interprété le rêve de Paro, il a cru. Parce que Paro, il attendait quelque chose. Ses frères, ils n'attendaient rien du tout. Donc, comme ils n'attendaient rien du tout, il n'y avait pas de raison de leur transmettre quoi que ce soit qui pouvait les aider à avancer. On est tous là, ceux qui sont là présents maintenant physiquement, ceux qui sont sur Internet et tous les gens qui voudraient être là, même s'ils ont des difficultés à se brancher, c'est pas l'heure. Mais c'est parce qu'ils cherchent quelque chose. Celui qui cherche rien. Si je vais en face, je vais voir le gars qui vend des téléphones. Je lui dis de venir, il va me dire, monsieur, je travaille, je m'excuse, vous êtes mignon avec vos ressorts, là, mais c'est pas de... Business is business, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Donc maintenant, eux, les frères de Yosef, ils n'avaient pas un manque. Ils se sentaient bien, ils n'avaient pas un manque. Donc quand il est venu apporter une solution pour la suite, ils n'ont pas compris, ils ont pas compris ce qu'ils voulaient, ils ont cru que c'est quelqu'un qui voulait faire du mal, qui voulait imposer quelque chose de pas vrai, qui voulait venir ébranler toutes les choses qui étaient instaurées, qui voulaient changer les valeurs habituelles, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Yosef, il a été un petit peu, c'est vrai, trop en avance par rapport à eux. Il aurait dû attendre qu'ils viennent vers lui. Donc, quand son papa lui a dit d'aller jusqu'à Shrem, il aurait dû s'arrêter à Shrem et revenir, je ne les ai pas trouvés. Mais lui, il a continué jusqu'à Dothan parce qu'il avait beaucoup de miséricorde et il a eu de la peine pour eux. Il a dit, il faut quand même que je les aide à s'en sortir. Comme
on dit, nos sages nous disent que ils étaient en train de paître leur troupeau là-bas, faire paître leur troupeau. Mais nos sages ils nous disent ils étaient en train de se faire paître eux-mêmes. Comme on dit à quelqu'un, va te faire paître. Comme ça, c'est une expression qu'on dit. Okay? C'est-à-dire que, en fait, ils n'étaient pas en train de faire paître le troupeau. Faire paître le troupeau, c'est dans tous nos ancêtres, que ce soit les hommes ou les femmes. Vous voyez, Rivka, elle était bergère. David Ameller, c'était un berger. On a toujours eu ce métier-là dans nos ancêtres. Parce que c'est un métier ce métier-là, c'était pas un métier juste de berger qui va garder des moutons. En fait, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils avaient affaire aux animaux? Ils faisaient qu'élever les âmes qui se trouvaient dans les animaux. Quand Yaakov il était chez Lavan, tous les Béné Israël qu'il y a eu ensuite quand on est allé avec Yaakov en Égypte et qu'après on s'est développé en Égypte, c'était toutes les âmes en fait que Yaakov il avait déjà préparées et qui les avait faites sortir de l'emprise de animale à travers le fait qu'il était berger. Et toutes les discussions qu'il y avait avec Lavan, qui lui dit ouais tu es un voleur, tu as pris notre troupeau, etc. J'ai dit moi je t'ai rien pris, regarde on va faire quelque chose à partir de maintenant où il n'y aura aucune erreur possible, il n'y a que les moutons comme ça que je vais prendre, les autres ils seront à toi, etc. Mais tout ça, c'est pas du tout du business, c'est-à-dire c'est pas du tout, ils n'étaient pas dans le business. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils élevaient toutes les âmes qui avaient une emprise du côté animal. Si vous voulez, le monde fonctionne par connexion. Donc, si vous vous trouvez dans un domaine, si vous avez une addiction à un domaine quelconque, alors automatiquement vous vous connectez au genre de cette chose-là où vous avez l'addiction. C'est-à-dire si quelqu'un il a un comportement animal, alors il est dirigé par des animaux. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant il rentre, c'est comme si vous rentrez dans un pays. Si vous rentrez dans un pays, alors Dina de Malchuta, vous devez vous soumettre aux lois du pays. Si maintenant il y a un pays où il faut rouler à 80 à l'heure, vous devez rouler à 80 à l'heure, c'est tout, c'est comme ça. Alors vous rentrez sous le pouvoir de ce pays. Maintenant ce pays-là, en haut, il a un prince. Chaque pays, chaque nation, elle a un ange qui est un prince du pays, qui dirige le pays. Donc en haut il se passe des choses entre les princes et toutes les forces spirituelles, tous les anges qu'il y a des échanges, il y a des discussions, il y a des disputes, et après ça se répercute en bas dans les nations. Mais c'est pas que dans les nations, c'est que tout ce qu'il y a sur terre, c'est lié. C'est-à-dire que maintenant, quand on rentre dans un domaine, alors on s'attache spirituellement à ce domaine-là. Donc si quelqu'un il a un comportement animal, qu'il est dans l'imagination, c'est-à-dire il vit comme un animal, il n'a pas d'esprit, il vit que par les sensations, par les 5 sens, il enregistre des choses et il vit avec ça. Donc en fait il est humain dans l'apparence, mais il est connecté aux animaux. Donc qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Ils s'occupaient des animaux de manière à libérer les gens qui avaient une emprise des animaux. Donc à travers l'animal, il libérait la personne qui était connectée à cet animal-là. En travaillant sur l'animal, il travaillait sur la personne. Parce que sur la personne elle-même, il ne pouvait pas travailler. Parce que la personne, si vous allez lui parler, elle va vous dire, mais c'est quoi ça et tout. Si vous dites, mais monsieur, pourquoi vous avez 3 chiens et tout? Vous n'aimeriez pas avoir peut-être un enfant et tout? Vous dites, ah non, un enfant, pourquoi? Un truc, non, j'ai pas envie, et puis ça coûte cher, et puis ça se réveille la nuit, non, ça ne m'intéresse pas. Et tout. Pourquoi? Parce qu'il est branché il est branché sur les chiens, mais il ne sait pas. Il ne sait pas, donc vous ne pouvez pas lui parler à lui, vous allez parler au chien. Vous allez lui dire, laisse-le tranquille. Tu vois bien que ce n'est pas un chien, lâche-le, laisse-le tranquille. Et c'est à travers le chien, on va lui parler. On va arriver à lui parler, à le libérer. En parlant à à son patron, en fait. C'est-à-dire, on ne va pas lui parler à lui, on va parler au patron.
Et une fois que le patron il va être d'accord, alors il va libérer son esclave. C'est vrai que cet esclave, il est venu de par lui-même. C'est pas le chien qui a été le chercher. C'est le contraire. C'est lui qui a été chercher le chien. Mais maintenant, l'état c'est il est dirigé par le chien. Ce que je vous dis là, c'est pas très sympathique par rapport au monde d'écologisme. Je suis obligé de vous le dire parce que sinon on va rester des fous. Je veux dire, on va pas mourir des idiots. Alors on est obligé de parler de choses, même si c'est désagréable dans l'imaginaire, mais c'est comme ça que ça se passe en tout cas. C'est-à-dire tout celui qui a une attache à quelque chose, il est alimenté par cette chose-là. Donc si quelqu'un il a une attache à quoi que ce soit dans le monde, il faut savoir qu'il est sous l'égide et sous le pouvoir de cette chose-là. Alors maintenant, s'il est sous l'égide du tzaddik, s'il est attaché à Yosef, s'il est l'égide de tzaddik, ça y est, en fait il est alimenté par Yosef. Maintenant, peu importe comment il est lui dans le reste de sa structure, c'est pas important. Il est alimenté par Yosef. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un on lui dit tu es Breslev et tout, Rabbi Nathan il dit tu peux pas savoir le mérite que c'est que juste on t'appelle toi tu es Breslev, il dit dès qu'on te dit ça, alors tu rentres sous la marque, c'est-à-dire que tu rentres, c'est comme la franchise, c'est-à-dire que tu deviens un franchisé de la marque. Donc on va te donner tous les avantages de la marque. C'est-à-dire tu rentres sous cette égide-là. Et ça va très loin, puisque Rabbeinu il raconte qu'il y a une synagogue à Jérusalem où tous les gens qui quittent ce monde, alors ils passent par cette synagogue-là avant de monter. C'est un premier tribunal, c'est une succursale des tribunaux d'en haut qui est en bas. C'est-à-dire c'est une succursale qui se trouve en bas, dans une synagogue à Jérusalem. Je ne connais pas l'adresse, je ne peux pas vous dire, mais c'est une synagogue où il y a déjà un tribunal d'en haut qui se trouve à Jérusalem. Et avant d'aller dans c'est comme une garde à vue avec un préjugement, déjà pour savoir où on va envoyer la personne. Si c'est des cas c'est assassin, ou vol à l'étalage, ou les impôts, ou truc. C'est-à-dire on commence à faire un premier tri, et après, quand la personne elle va aller plus haut, elle est déjà là où elle doit aller par rapport à ce qu'elle a eu avant comme jugement. Donc, quand la personne, Rabbeinu dit, quand la personne elle se présente là-bas, alors selon ce qu'elle a fait de bien dans sa vie, elle s'est fait des vêtements, c'est-à-dire elle a des vêtements. C'est quelqu'un, il a fait beaucoup de bien, il a fait des vêtements. C'est quelqu'un, il a voulu faire du bien, il a beaucoup prié pour faire du bien, même s'il n'est pas arrivé, il s'est fabriqué des vêtements. Donc quand il vient devant ce tribunal-là, il n'a pas besoin de parler, il ne parle pas, juste on voit les vêtements, c'est tout. Si maintenant il a juste une manche de t-shirt, bon, alors on voit qu'il a fait ça. Ou s'il a un truc, c'est les vêtements, ils vont parler. Alors Rabbi Nachman, il dit, il y a des gens qui arrivent là-bas et ils sont complètement nus, ils n'ont rien fait, il n'y a rien. Mais seulement ils avaient un lien avec le tzaddik. Ils ont vécu liés avec le tzaddik. Donc comme ils étaient liés avec le tzaddik il les prend tout de suite en charge, c'est-à-dire il est responsable. Même s'ils n'ont pas, dans leur vie, ils ne sont pas arrivés à changer, mais le tzaddik il les prend en charge. Donc il dit que le tzaddik arrive et il prend un vêtement à lui, parce que le tzaddik il a des garde-robes, il en a à l'infini. Donc le tzaddik il prend un vêtement à lui et il lui donne, il dit mets ça. Alors le tribunal il dit arrêtez là, c'est quoi, vous n'avez pas le droit, et tout là, il dit écoutez, moi j'ai besoin de lui, c'est quelqu'un qui est sous mon égide et tout, donc j'ai le droit de lui donner un vêtement. Il dit si un roi il va envoyer quelqu'un dans un autre pays pour parler à un autre roi, il a le droit de lui donner un vêtement de conséquence pour qu'il puisse se présenter à l'autre roi. Ok, moi j'ai besoin de lui, donc je lui donne un vêtement. Okay. Le bête dit, il n'y a pas de problème. Voilà, il a reçu un vêtement et après il monte. Donc quand il arrive en haut, après eux ils ne savent pas d'où vient ce vêtement, ou pas, ça y est, il s'est sorti d'affaire et c'est réglé. C'est réglé. Donc
ce principe-là, il fonctionne dans tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans l'addiction de la cigarette, si vous voulez, c'est pas lui qui fabrique ça. Lui, il a fabriqué juste, il a acheté le ticket d'entrée, c'est tout. Mais une fois qu'il est rentré, c'est plus lui. C'est pour ça que c'est dur de sortir. Parce que s'il pouvait acheter un ticket de sortie, comme il a acheté un ticket d'entrée, c'est très très facile. Je vais rentrer, il dit bon, ça fait 2 ans que je fume et tout, bon, ça me plaît pas, je m'en vais. Allez, vas-y, essaye de sortir. Vas-y, sors. Et je comprends pas. Quand je suis rentré, il y a personne qui m'a obligé à rentrer. Pourquoi maintenant on me laisse pas sortir? Ben parce que mon ami, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Comme les gens qui ont envie de goûter, ils vont un peu à Daesh et tout, ils ont dit on va voir, ça a l'air sympa là-bas, c'est des trucs et tout. Allez, vas-y, sors maintenant. Vas-y. Dis bon, ça fait 1 an que je suis avec vous, je dis bon, pas tellement cool et tout, je préfère retourner à l'université Paris 5, je continue là-bas et tout. Il dit ok, on va réfléchir, tu donneras une réponse. C'est-à-dire que il faut pas croire que les choses vers lesquelles on va, c'est gratuit. C'est pas gratuit. Quand vous rentrez, pour sortir, c'est une autre histoire. Vous pouvez sortir, mais il y a des tarifs pour sortir. C'est pas les mêmes que pour entrer. Quand vous achetez le billet d'entrée, il coûte beaucoup moins cher que le billet de sortie. Le billet de sortie, il coûte très très cher. Quand même dans ce monde, quand des gens ils divorcent et trucs, ça coûte très cher de divorcer. Il y a des gens qui divorcent pas parce que ça coûte cher, c'est tout. C'est pas parce il y a des gens ils ont décidé, mais quand ils voient qu'il faut payer un truc, et ça, ils disent j'arrête. Non, on continue, c'est mieux. Parce qu'ils peuvent pas suivre, ça coûte trop cher. Dans ce monde, ça coûte plus cher de sortir de quelque chose que de rentrer. Tout. Rentrer, c'est facile, mais sortir, c'est difficile. Donc, sachez que chaque chose à laquelle vous allez vous lier, il n'y a pas de position de candidat libre. Ça existe dans les universités, candidat libre, mais dans la vie, ça n'existe pas. Là où vous vous connectez, tout de suite, l'autre côté se connecte à vous. Par exemple, la Gemara, elle dit dans Brachot, elle dit que on est entouré de millions de démons. Il y a des millions de démons qui nous entourent. Tous. Et toute l'usure des vêtements, des chaussures, tout ça, ça vient du frottement avec ces forces-là qui sont autour de nous. C'est ça qui use nos vêtements. C'est-à-dire quand nous on sent pas tout ça, mais c'est ces forces-là qui sont autour de nous qui sont présentes. La Gemara dit on les voit pas et vaut mieux pas les voir parce que la personne ne pourrait pas vivre si elle les voyait. Mais par contre, la Gemara, elle vous dit, si vous voulez les voir, voilà, elle donne la recette, comment les voir. Si quelqu'un il veut voir ça, elle dit, voilà, tu prends ça, le truc d'un chat, et tu fais ça, etc. Tu mets sur tes yeux, et tu vas les voir, tu vas commencer à les voir. Mais la Gemara, elle t'avertit. Elle te dit, regarde, le Talmud, il t'avertit. Il dit, si jamais tu les vois, ils te lâcheront plus jamais dans ta vie. Tu peux les voir. Mais si eux, ils savent que tu les as vus, c'est terminé. Tu deviens quelqu'un, ça y est, tu passes dans autre chose. Donc, tout fonctionne comme ça. Il n'y a personne qui passe inaperçu. C'est-à-dire, quand vous allez vers quelque chose, la chose, elle vient vers vous aussi. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Yosef, il voulait aider ses frères. Il voulait aller vers eux. Mais seulement, le déclenchement qu'il fallait que eux aillent vers lui, ça ils l'ont pas fait. C'est-à-dire eux ils n'étaient pas intéressés d'aller vers lui, ça les intéressait pas. C'est-à-dire ils n'étaient pas au niveau de recherche pour aller vers lui. Donc lui quand il leur a proposé ses services, il dit que voilà les rêves, voilà ce que j'ai rêvé, etc. Il a voulu les sensibiliser sur l'imagination et qu'il avait la clé du tri de l'imagination. C'est-à-dire il était capable de leur donner une clé de manière à reconnaître dans le monde le vrai du faux. Alors, et lui, il est venu leur proposer ça. Eux, ils ont dit, c'est quoi que tu racontes là, tu racontes quoi, etc. Ils ont commencé à s'opposer à lui. Tandis que Paro, qui avait un problème depuis 2 ans, qui rêvait tous les soirs ce rêve-là, des 7 vaches maigres et 7 vaches grasses, lui, il avait un vrai problème. Il avait son cœur qui battait tout le temps. C'est-à-dire qu'il était embêté tout le temps avec cette histoire-là.
Donc ce qui l'embêtait, ça lui a donné une recherche, il était troublé, ça allait pas. Donc avec ça, il a pu reconnaître Yosef. Quand il a vu Yosef, Yosef il lui a donné l'explication et il s'est pas contenté de juste enregistrer l'explication. Il a fait la chose dans le sens inverse, c'est-à-dire ça a augmenté son attachement à Yosef. Quand Yosef il lui a dit voilà, ce que vous arrivez, c'est très simple, voilà ça et ça et ça. Ok, alors Paro il a dit merci pour l'analyse, pour le conseil, etc. Mais maintenant c'est toi qui vas faire ce conseil. C'est toi qui va faire tout. Voilà les clés de mon royaume, etc. C'est toi qui vas tout faire. Parce que ça a fonctionné un vers l'autre. C'est-à-dire que lui, il a reconnu Yosef. Quand il a reconnu Yosef, il lui a dit maintenant tu restes avec moi. Et Yosef, il lui a donné tout ce qu'il savait faire. Yosef, il a été à son service et il l'a aidé à remonter l'Égypte, à faire tout ce qu'il a fait Yosef en Égypte, à aider à reconstruire l'Égypte. Et en fait, à travers l'Égypte, toute l'humanité, tout ce qu'elle a reçu, ça s'est déclenché par le problème qu'il a eu Paro. Quand il a eu le problème, il a cherché la solution. Eux, ils n'avaient pas de problème. Les frères de Yosef, ils n'avaient pas de problème, ils étaient bien, pas de problème. Donc ils n'ont pas cherché de solution. Lui, il est venu leur vendre une solution. On dit une solution à quoi? Ils n'ont besoin de rien. Tu veux quoi là? Tu veux quoi? Tu veux nous embêter avec tes trucs, etc. Donc ils ont voulu le tuer. Ils croyaient que lui, il était comme eux. Donc quand maintenant il a reçu cet habit là de son papa, qui était un habit très très spécial, c'était un habit de personne qui est complètement sorti de l'emprise de l'imaginaire, etc. Donc ils ont trempé ils ont tué un animal, ils ont trempé la tunique de Yosef dans le sang et ils ont rapporté à son père. Il lui a dit regarde, tu t'es trompé. Ton fils, en fait, il est comme tout le monde. Regarde, il a du sang sur ses vêtements. Ça veut dire qu'il est dans le côté animal. Il n'est pas sorti du tout de l'imagination. Tout ce que tu croyais, que peut-être c'était un génie, quelqu'un de spécial, etc. C'est pas vrai. Voilà. Tarov, Toraf, Yosef, c'est lié avec le lien des tréfotes qui dit ici. C'est-à-dire que lui aussi, il a été dévoré par le côté animal. Lui aussi, il est lié aux animaux. Lui aussi, il est alimenté par les animaux. Donc, ça a fait plus de mal à Yaakov que tout, parce que lui c'est son fils préféré, Yosef. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Quelle est la descendance de Yaakov? C'est Yosef. Pourtant, Yaakov, il avait d'autres enfants. La descendance de Yaakov, c'est que Yosef. C'est-à-dire l'esprit de Yaakov, c'est dans Yosef qu'on le trouve. C'est pas dans les autres frères. Les autres frères, ils avaient une petite partie de Yaakov, mais l'esprit de Yaakov, il était dans Yosef. Donc quand ils lui ont dit, voilà, Tarov, Toraf, Yosef, et Yosef il a été lui aussi, il est dans le côté animal, etc. Alors le Yaakov il a été très déçu. Et ça c'est venu pourquoi? Parce que si vous voulez le tzaddik, il aime tellement les gens, il veut tellement les aider que il dépasse un peu c'est-à-dire, il dépasse un peu la demande. Et quand il dépasse la demande, il se met en danger de rejet total et d'être complètement... il peut se faire même détruire. Et souvent, il y a des gens qui vont vous haïr dans votre vie parce que vous les avez aimés trop. Vous avez exprimé trop votre amour. Il ne fallait pas l'exprimer. Il faut que d'abord vous sachiez, cette personne-là, il faut que vous la testiez, qu'est-ce qu'elle peut prendre. Et une fois que vous savez combien elle peut prendre, vous lui donnez ce qu'elle peut prendre. Mais sachez que si vous donnez trop, ça va se retourner contre vous. Vous croyez que c'est plus on en met, mieux c'est. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous croyez plus on donne d'amour, plus on donne d'affection, plus on donne d'attention, plus on donne d'argent, plus on donne de trucs, alors on va recevoir le maximum. Pas du tout. Si tu donnes plus que la dose, ça va se retourner en mal. Parce que la personne, elle peut te haïr terriblement. Combien de gens vous aidez, vous les sortez de mamage, vous les prenez dans la rue, ils sont rien du tout. Vous les construisez entièrement et après un jour ils deviennent vos ennemis. Pourquoi? Parce que vous en avez trop fait. À un moment, il fallait savoir s'arrêter.
Il fallait savoir s'arrêter. Il faut prier pour ça, parce que c'est très difficile, parce qu'on a, bon, Hachem, les gens qui aident les autres et tout, ils ont du cœur et ils veulent tout donner. Ils veulent tout donner, mais il ne faut pas tout donner. Il faut donner ce que la personne, elle est. Comme Rabbi Nachman, il dit, tu as un bébé, tu vas pas lui donner de la viande. Justement, là-bas, il parle de la viande. Tu ne vas pas lui donner de la viande, il faut donner du lait à un bébé. Tu ne peux pas manger de la viande. Alors, il amène cet exemple justement par rapport à un berger, un dirigeant. Un dirigeant, il dit qu'un dirigeant, il doit savoir connaître le besoin des gens. Après, il peut être un berger, mais il faut qu'il sache reconnaître le besoin des gens. Si maintenant, il ne connaît pas le besoin, il va commencer à balancer du stock qu'il a, de n'importe quoi. Même du stock d'affection, d'amour, de ce que vous voulez. Si tu vas commencer à donner, les gens après ils vont se révolter, ils vont aller contre lui. Ils vont aller contre lui. Et souvent on s'étonne, on ne comprend pas ça. C'est une grosse question que la plupart des gens ils ont dans leur vie. Combien d'amis on a perdu, combien de gens très proches on a perdu à cause de ça. Mais c'est à cause de nous, c'est pas à cause de l'autre. Les gens, ils accusent l'autre, ils disent, tu vois, regarde, l'ingratitude, regarde, quelle ingratitude. C'est pas de l'ingratitude, c'est que tu lui en as trop donné. Alors, au lieu que ce soit un médicament, c'est devenu du poison, ça l'a rendu malade. Tu voulais lui donner de l'aspirine, tu lui dis, non, mais ça va lui faire du bien, on va lui donner 20 comprimés. Mais tu vas le tuer si tu lui donnes 20 comprimés. Il faut lui donner un comprimé, tu vas lui donner 20. Alors ça, tout c'est comme ça, c'est mesuré. Donc en fait, toute la haine des frères de Yosef et tout, c'est lui qui a entraîné ça. C'est pas eux. Et ils n'ont rien demandé. Ils veulent pas acheter. Ils veulent pas acheter. Pourquoi tu vas venir l'embêter? Si je fais du démarchage dans les magasins. Je commence à dire, monsieur, vous connaissez Rabbi Nachman et tout. Et on dirait, non, truc. Et je dis, mais vous savez rien alors, vous avez rien compris de la vie. Vous savez pas ce que vous faites dans votre... Il va prendre un bâton, il va me jeter du magasin, il va me frapper, il va me sortir du magasin. T'as rien demandé. Qu'est-ce que tu... Même avec ses propres enfants, c'est comme ça. C'est même pas des étrangers, ses propres enfants. S'ils te demandent pas, tu leur donnes pas, c'est tout. C'est pas parce que tu les aimes pas, c'est justement parce que tu les aimes. S'il n'y a pas d'appel, tu réponds pas. C'est tout. S'il n'y a pas un appel, tu réponds pas. Il y a quelqu'un en Israël, il aide comme ça ses enfants tous les mois, il a des enfants mariés, et tous les mois il leur donne chacun une petite somme d'argent pour les aider. Mais il ne veut pas leur faire un virement. Il veut que l'enfant il vienne à la maison et il lui remet l'argent comme ça en main propre, comme ça tous les mois. Il ne veut pas que ce soit comme ça impersonnel. Il veut que la chose elle soit réelle comme ça, qu'on la voit. Et là, il dit voilà, je te remets ça pour t'aider, etc. Et ça fait que il y a une reconnaissance de la chose et ça donne des récipients pour recevoir la chose avec une bénédiction. Et c'est quand c'est tout virtuel et tout, la personne, elle se rend pas compte, c'est rentré par là, c'est ressorti pour l'électricité et tout. On n'a rien vu, il n'y a pas eu d'échange avec la personne qui a donné et tout, il n'y a pas eu vraiment un lien qui s'est fait. Donc tout, si vous voulez, tout le principe de l'alliance, c'est basé sur ça. C'est-à-dire que si maintenant vous dépassez la dose, il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance parce que vous avez explosé la capacité de recevoir. Les fusibles, ils n'ont pas tenu. Il y a trop de courant. Il y a trop. Donc Yosef, lui, il a voulu leur donner, mais c'était trop. Donc c'est pour ça que si vous voulez, Rabbi Nachman, il est venu avec la solution du monde. C'est pas comme Yosef. Yosef, il avait une solution de faire avancer les choses, mais pas de terminer. Rabbi Nachman, il a été envoyé dans le monde pour terminer. C'est-à-dire, il a la solution pour terminer. C'est-à-dire, il a tout. Il va terminer. Il a dit, j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire, il a pour terminer. Mais pourtant, il n'a rien fait pour passer par l'agressivité ou de commencer à bouger le monde et à peine ce qu'il a sorti, déjà ils voulaient le tuer, ils ont voulu aller contre lui, à peine juste son message a commencé un petit peu à sortir, déjà il y a eu beaucoup d'opposition, parce qu'il y avait de l'incompréhension. Alors comment maintenant tu vas aller plus loin? Vous ne pouvez pas. Rabbi Nathan, il a été un peu plus loin parce que lui, c'était un élève
Donc c'était pas la même chose comme si c'est Rabbi Nachman qui parle. Il dit, on peut toujours dire, ouais, ben ça c'est un élève qui, comme les gens qui ne croient pas dans la Torah, ils disent, non, mais dites-moi ce que la Torah elle dit, pas ce que les sages ils ont écrit. Les sages, ce qu'ils ont écrit, c'est de leur vision à eux. Moi, je veux savoir le texte original. Parce que ils ont peur de l'interprétation, parce que l'interprétation, ça va les engager. Tandis que le texte de la Torah, comme il t'engage en rien. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'engager. La Torah, elle te dit, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, les sages, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent des langages adaptés en permanence pour arriver jusque chez toi. Et si maintenant tu commences à étudier ce que les sages disent, tu vas commencer à être concerné parce qu'ils vont trouver ton langage précis. Donc Rabbi Nachman, il a ton langage précis, il a le langage de tout le monde. Mais il ne pouvait pas, lui, présenter ça à une génération où le problème, il a commencé à germer, mais il n'était pas encore, il n'était pas sorti. Ce qu'il enseigne ici, imaginez-vous, ce qu'il nous enseigne là, ça a été enseigné il y a 2 siècles. Alors que maintenant, c'est plus en avance. Il y a encore ce qui va se passer dans quelques années, ça aussi, ici. Il y a tout, c'est-à-dire c'est en avance sur tout. Mais pourtant, ça s'est présenté d'une façon très, très cachée. Rabbi Nachman, il n'avait pas beaucoup d'élèves. Le plus grand Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, c'est 700 personnes, et il dit en exagérant, mais il n'y avait même pas 700 personnes. C'était le plus grand Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, vivant. Alors que déjà, même sur Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, il n'a pas voulu dire clairement, je veux qu'après ma mort, vous veniez tous les ans à Rosh Hashanah Ouman. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit de façon que ça peut se tourner. Et qu'on peut croire, c'est que quand il était vivant, qu'il fallait aller. Mais maintenant, non. Mais c'est que Rabbi Nathan qui dit, attention, ne trompe pas. Il faut venir tous les ans Ouman à Rosh Hashanah. Ça, c'est le message de Rabbi Nachman. Mais il te donne la possibilité si t'es pas acheteur, tu vas pas te sentir obligé, parce qu'il y a une étape. Tandis que s'il y avait la parole du maître directement, ça obligerait beaucoup plus. Donc ça créerait des rejets automatiquement, des oppositions encore beaucoup plus grandes. Puisque celui qui est pas prêt, il est pas prêt. Combien de gens ils viennent pas à Ouman Rosh Hashanah, combien ils ont parlé contre Rosh Hashanah, combien de rabbanim ils disent de pas aller à Ouman Rosh Hashanah. Et ça, c'est avec tout l'assouplissant qu'on a mis dans la lessive. Si on avait mis ces assouplissants-là, ça aurait été, ils nous auraient attendu avec des kalachnikov à l'aéroport, on dit, qui est-ce qui va à Ouman là? Ça aurait été terrible, ça aurait été quelque chose de terrible. Mais le fait que c'est passé par Rabbi Nathan, alors maintenant, on peut commencer, comme on dit, à composer un peu. C'est-à-dire les gens, ils peuvent composer. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il dit, ça va être de plus en plus difficile de se rapprocher de moi. Parce que ça va passer tellement de l'un à l'autre, qu'à chaque fois, ça ouvre des possibilités de se perdre pour ceux qui veulent se perdre. Ceux qui cherchent, au contraire. Ceux qui cherchent, c'est encore mieux, parce que le langage, il va être plus adapté. Donc, c'est extraordinaire pour celui qui cherche. Mais celui qui ne cherche pas, ça va être très dur pour lui. C'est-à-dire il ne va pas trouver du tout de rapport avec la chose. De moins en moins. Ça va beaucoup moins appeler. Ça va demander beaucoup plus de recherche personnelle. Donc, sachez que tous les problèmes qu'on passe dans notre vie, c'est uniquement pour ça. C'est pour chercher, c'est tout. Il faut remercier Hachem qu'on a des problèmes. Parce que si on n'avait pas des problèmes, on n'aurait jamais été ici maintenant. Parce que tous les gens qui sont ici, c'est des gens qui ont des problèmes. Les gens qui n'ont pas de problème, ils ne sont pas là. Dans les hôpitaux, on ne trouve pas des sportifs qui sont en train de faire du jogging au 8e étage. Dans les hôpitaux, on trouve des malades, c'est tout. Maintenant, ceux qui sont venus pour les oreilles, pour le nez, pour le ventre, pour le cœur, pour les poumons. Bon. Ok. Rabbi Nachman, c'est un hôpital. C'est pas une maison de sport. Donc, quand les gens ils sont malades, ils commencent à crier, à pleurer. Ok. On est là. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Après, il a fait à l'envers. Il les a laissés. Il dit, ok. Vous voulez pas? Il est parti en Égypte, il s'est installé, c'est tout. Il a dit, vous allez voir, vous allez venir. Mais vous allez venir malade. Moi, je vous ai proposé quand vous étiez en train de faire du sport. Ça aurait été beaucoup plus agréable, plus facile pour tout le monde. Vous n'avez pas voulu, ok? Attends. La maladie, elle va augmenter.
La maladie de l'imagination elle va augmenter, jusqu'à que les gens ils vont... Il y a des gens qui disent même, qui sont venus à Ouman à Rosh Hashanah, ils disent de toute façon j'ai tout essayé, alors peut-être que j'ai rien à perdre, donc bon, je vais essayer ça aussi. C'est pas qu'ils ont une motivation spéciale pour ça, mais ils en peuvent plus. Donc ils disent bon, ils proposent, ils disent qu'il a des solutions et tout. On va essayer, on va aller voir. Comme quelqu'un, il entend parler d'un médecin, il a essayé plusieurs médecins, ça n'a pas marché. Il a entendu non, mais il y a un, il est très bien et tout. Je vais aller voir. J'en ai essayé tellement. Je vais essayer ça aussi, pourquoi pas. Donc le système, c'est que si vous voulez, quand le tzaddik, il veut éviter, le tzaddik, en fait, il fait de la médecine préventive. C'est-à-dire, il vient, il vous donne le traitement avant que ça commence, avant que la maladie commence à se déclencher. Mais si maintenant la personne, elle a pas confiance en lui et elle ne croit pas qu'il y a un problème, la maladie elle va venir. Parce que la maladie, elle est dans le temps en lui-même. Le temps, il va faire grandir la maladie. Rabbi Nachman, il dit, quand un tzaddik qui vient dans le monde pour réparer, c'est parce qu'il y a un problème. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, c'est parce qu'il y avait un problème. Il n'est pas venu pour faire un tour et voir si tout va bien. Il est venu parce qu'il y a des gros problèmes. Donc il est venu, Moshe Rabbeinu, à un moment où on allait disparaître complètement en Égypte. Donc il est venu pour régler ce problème qui était très grave. Et c'est pour ça que c'est que lui qui pouvait nous sortir d'Égypte. Il n'est pas venu... alors maintenant, il n'y a que 20% qui ont accroché à son message. Okay. 20% ils sont sortis. On a déjà sauvé un peu les deux mondes. Après, on s'occupera des autres. Ils vont revenir et on s'occupera d'eux. Donc, le tzaddik, il vient pour un problème. Seulement, au moment où il commence à annoncer son message, si les gens, ils adhèrent à ça, ils vont éviter énormément de problèmes. Ils vont guérir dans la préventive. C'est pas la peine d'arriver jusqu'au... Mais celui qui veut pas, Yosef, il a attendu tranquillement. Il était sûr de lui. Il n'avait aucun souci parce que il savait que ce qu'il avait à faire, il devait le faire. Et Hachem, il l'a envoyé pour faire quelque chose. Ah, maintenant, il n'y a pas d'acheteur, ça viendra. Vous allez voir que ça viendra. Donc ça a commencé, ils ont commencé à s'affamer. Et à dire il n'y a plus de quoi manger, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Voilà. Maintenant il y a eu, quand il y a eu le déclenchement de l'ère industrielle, c'est exactement comme l'histoire de Yosef avec Paro, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant il y avait une possibilité pour le Ham Israël d'accepter Rabbi Nachman, où il y avait une possibilité de le refuser. Du moment où ils l'ont refusé, l'énergie elle est partie dans le monde industriel. Et elle a donné l'accélération de l'imagination dans la production, à la chaîne et dans tout ce que ça a entraîné. Avec toute la folie que ça a entraîné, toute la dévitalisation de tout. C'est-à-dire que après le manger c'est plus du manger, les vêtements c'est plus des vêtements, une voiture c'est plus une voiture, il n'y a plus rien qui est rien. Une assiette c'est en plastique, un verre en plastique, un truc, tout est jetable, tout est truc, tout ça c'est venu parce que il y a eu l'opposition à Rabbi Nachman, c'est passé de l'autre côté. C'est-à-dire que ça a augmenté tout l'autre côté. Et en augmentant tout l'autre côté, c'est comme ça que les gens ils vont venir. Alors qu'ils auraient pu venir avec des assiettes en porcelaine, il n'y a pas besoin des assiettes en plastique. Mais quand ils vont voir l'assiette en plastique, quand ils vont mettre de la soupe chaude, il va trouver l'assiette, et le verre il va se trouver avec le café, le truc, il attend, il y a un problème là, on fait quoi? C'est-à-dire quand ils vont se dégoûter de tout le côté de l'industriel, qui au début ça avait l'air super, mais quand maintenant ils vont voir qu'est-ce que ça donne, ils vont commencer à chercher. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a les conséquences de ça. C'est-à-dire il fallait passer par ça pour pouvoir comprendre qu'il y a autre chose dans la vie. Et si on n'était pas passé par ces problèmes-là, on n'aurait pas pu trouver. Parce qu'on n'avait pas en nous assez de recherche pour trouver cette vérité-là. Donc Yosef, c'est ce qu'il a fait. Il est allé chez Paro quand même. Et chez Paro, il a attendu. Après, ils sont affamés, il n'y avait plus de vitalité, rien. Ils sont venus. Ils ont dit voilà,
on cherche, on veut manger, on veut changer, on veut évoluer, etc. Il leur a dit, je vois pas des gens qui veulent changer. Je vois des touristes, moi, c'est tout. J'ai pas l'impression que vous cherchez à changer, il leur a dit. J'ai pas l'impression. Comme il y avait Ravelovitch à Vachalom à Aix-les-Bains, il avait un restaurant kasher. Alors il faisait pendant l'été, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour la cure, et il n'y avait pas où manger le kasher. Alors lui, il avait fait chez lui un restaurant kasher. Alors une fois, il marchait avec son fils dans la rue, il y a quelqu'un qui leur demande, vous savez pas, on peut manger des spécialités juives, des spécialités de cuisine juive? Il me dit non, je sais pas. Alors il continue. Alors son fils, il lui dit, mais ils t'ont demandé du manger kasher. Il dit, il n'a pas demandé du manger kasher, il a demandé des spécialités juives. Moi, je ne fais pas des spécialités. Moi, je donne manger kasher. Moi, des spécialités juives. Ces spécialités juives, moi, je ne fais pas ça. Il a, si vous voulez, dans l'expression de la personne, il a compris qu'est-ce qu'elle cherche, la personne. Si quelqu'un cherche à manger kasher, d'abord, il parle de ça. Après, il dit, et vous savez, s'ils font de la cuisine, je sais pas, marocaine ou ashkénaze ou je sais pas quoi, mais d'abord, il demande, il veut manger kasher, d'accord. Mais s'il demande des spécialités juives, il a qu'à les où il veut, c'est tout, c'est pas lui, il n'est pas là pour ça. Lui, il a fait ça pour aider les gens à manger kasher, c'est tout, pas pour de la spécialité juive. Donc, dans le message, dans la question, vous voyez ce que la personne, elle cherche dans sa façon de poser la question. Donc, quand ils sont venus, ils lui ont dit, voilà, nous, on est des gens bien, kenim anachnu, on est des gens sérieux, des gens droits, des gens de vérité. On a un père, on est d'une grande famille, etc. Lui, il a dit, je vois pas des gens qui cherchent de la vérité. Moi, je vois des touristes, c'est tout. Je vois des touristes. Je vois chez vous des touristes, des gens qui se baladent, mais pas des gens qui veulent acheter. Je vois pas ça. Donc il les a rejetés. Et comme ça, il les a rejetés jusqu'à qu'ils ont mûri leur manque. Ils ont mûri leur manque. Et après, il les a amenés au summum de l'incompréhension. Et quand ils sont arrivés là, il leur a dit Ani Yosef, c'est tout. Et avec ça, il a terminé. Il n'a pas besoin de dire autre chose. Il a terminé. Juste ça, Ani Yosef, il a terminé. Quand il est dit Yosef, tout ça s'est remis en place, toute l'histoire, tout, depuis le rêve et les trucs et tout a tourné, tout est devenu clair. Tout est devenu clair. Mais pour arriver à ce Ani Yosef là, il fallait qu'ils passent par là où ils sont passés. Maintenant, s'ils avaient eu leur recherche personnelle à eux, ils ne seraient pas passés par ça. Quand il a raconté le rêve, tout de suite il a dit, mais c'est ça qu'on cherche. Mais c'est ça qu'on a toujours cherché, comme Paro. C'est ça que je cherche. Ce que tu dis là, c'est ça que j'ai toujours cherché. Alors dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ils auraient évité énormément de problèmes, pas que pour eux, parce que c'est les Shvatim, c'est les tribus d'Israël. C'est-à-dire que leur problème à eux, c'est le problème de tout le monde. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait, ça fait traîner tout le monde dans l'évolution. Ils ont entraîné un retard terrible dans le tikkun du monde, dans la réparation du monde. Donc, si vous voulez, le rejet de Yosef, ça entraîne l'idgabrut, c'est-à-dire le renforcement du koach hamdameh, c'est-à-dire de l'imagination. Plus ça va aller, plus l'imagination elle va augmenter, la folie elle va augmenter, c'est-à-dire les gens ils vont devenir de plus en plus fous, de plus en plus fous. De plus en plus fous, jusqu'à qu'à un moment, ils n'en puissent plus de cette folie-là. Jusqu'à un moment, ils se rendent compte. Parce que même si maintenant tu viens leur dire qu'ils sont fous, ça ne va pas aider du tout. Parce que Rabbi Nachman a dit, toi tu vas leur dire qu'ils sont fous, et ils vont te dire, mais c'est toi qui es fou. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. S'il n'y a pas une recherche, tu ne vas pas t'en sortir. C'est-à-dire, même si tu viens, tu leur dis, mais attendez, monsieur Dam, vous êtes fou. Vous ne comprenez pas que vous êtes fou. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est fou, c'est lui qui est fou. On ne peut pas. Quand il est venu, le ministre, il a dit au roi,
il ne faut pas manger de la moisson de la folie, parce que sinon on va devenir fou comme eux. Le roi lui a dit non, si on ne mange pas, c'est eux, ils vont nous prendre pour des fous. Ah, donc il faut qu'on rentre avec eux, sinon ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, tu es obligé de jouer le jeu. Tu es obligé de jouer le jeu, mais tu as un signe. Tu as un signe, tu as l'arbre de David, tu as le violon de David, tu as Ouman, tu as des repères qui vont te renouveler l'esprit, la vérité profonde qui est attachée à ton âme. Tu vas la renouveler avec l'Aïd Bodedut, avec Ratzot, avec Tikkun HaKlali, avec Ouman. Tu vas renouveler. Mais le reste du temps, tu es obligé de fonctionner dans un monde. Tu ne peux pas dire à tout le monde qu'ils sont fous. Ils vont t'enfermer après. Ils vont t'enfermer. Tu dis ça. Tu dis aux gens, vous êtes tous fous. Ils vont dire, peut-être on te met toi à l'asile psychiatrique, comme ça on va être tranquille. Et tu vas nous laisser tranquille, parce que là tu nous agresses à chaque fois en disant qu'on est fou. Donc c'est pas facile. C'est-à-dire on est dans une situation qui n'est pas facile. Parce que surtout des gens que vous aimez, vous voulez les aider. Vous ne pouvez pas les aider. Vous ne pouvez pas les aider. Tu es obligé de faire comme le dindon, là. Vous rentrez avec lui sous la table, et puis on dit, c'est sympa sous la table, et tout, super, truc, et tout. Après, il dit, mais tu sais, peut-être qu'on peut mettre une chemise, tout ça. Mais non, on est des dindons. On dit, ben alors, un dindon, il peut mettre une chemise, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est vrai, tu crois, ouais. Et comme ça, doucement. Après, il dit, bon, mais on ne va pas rester sous la table tout le temps, quand même. C'est bien, on sort. Et voilà, doucement. Tu le sors, tu l'amènes à une vie normale. Mais c'est pas facile. En général, on n'a pas les nerfs, on est pressé. On veut que ça marche. Attendre combien d'années ça peut prendre? Combien d'années ça peut prendre pour sortir de quelqu'un de là où il est? Quand il veut pas, c'est-à-dire c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait même pas qu'il y a un problème. S'il savait qu'il y avait un problème, peut-être qu'il voudrait s'en sortir. Mais il sait même pas qu'il y a un problème. Il croit qu'il vit normalement. Tu vas lui dire, ouais, mais après la mort, tu vas faire quoi? Il dit, ah, mais arrête de nous embêter avec ça, et trucs. Quand ça viendra, c'est tout. On ne va pas commencer maintenant à s'embêter avec ça. C'est-à-dire, les gens, ils vont raconter n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas projeter sur quelqu'un de la vérité, envoyer de la vérité s'il n'y a pas eu un appel. Il faut toujours qu'il y ait un appel. Sinon, vous ne pouvez pas. Maintenant, nous, comment on peut déclencher, c'est-à-dire, comment on peut aider quelqu'un qui est fou et qui croit qu'il est normal. En plus, il vous prend pour un fou. Alors, c'est très difficile. Quand quelqu'un va chez le médecin, mais lui, il croit que c'est lui le médecin et que le médecin il est malade. Alors maintenant, il faut que le médecin il trouve comment il va lui faire prendre conscience qu'il est malade et que lui, c'est un médecin qui peut l'aider. C'est pas facile. Il faut un tour de passe-passe qui c'est pas facile à faire. Donc, Rabbeinu, ce qu'il nous donne comme conseil, c'est de prier pour la personne, justement dans ces moments-là, quand on se lève à Chassot, quand on fait le Bodedut, de faire un Tikkun HaKlali pour la personne, quand on est à Ouman, de prier pour la personne, d'essayer de l'inclure dans la conscience de la vérité, essayer de l'inclure dans la conscience de la vérité, et aussi d'aimer la personne, c'est-à-dire d'avoir un rapport affectueux avec la personne, d'être sympa, d'être gentil avec la personne, d'essayer d'être le plus proche d'elle, parce que la vérité, elle émane des ondes. C'est-à-dire que automatiquement, le fait d'être en contact avec quelqu'un qui est branché quelque part, ça émane. C'est-à-dire, il y a des choses qui sortent. Mais il faut faire attention de ne pas du tout utiliser la moindre rigueur, et dès que la personne, elle sent qu'il y a quelque chose, elle dit, mais attends, là, qu'est-ce que... Non, mais je fais rien, là, faites comme la brosse à dents, c'est une brosse à dents, j'ai rien fait. Mais tout de suite, vous prenez son langage, il faut faire attention. Donc, des fois, on se laisse aller, on commence à prendre la situation comme étant sérieuse, alors il ne faut pas. Il faut rester dans des choses qui sont adaptées complètement à l'autre, complètement adaptées. Ça aussi, ça s'appelle Tikkun Abrit. La capacité de s'adapter à n'importe qui, ça s'appelle aussi la réparation de l'alliance. La réparation de l'alliance, c'est pas que la possibilité de se connecter au monde supérieur. Mais de se connecter au monde inférieur aussi, ça s'appelle réparer l'alliance. C'est-à-dire tu descends chercher quelqu'un.
tu te déguises comme lui, tu prends ses habitudes, ses goûts et tout, parce que tu veux le sortir. Maintenant, toi, tu dois faire attention de garder tes repères, parce que sinon tu vas pas remonter. Tu vas devenir pire que lui, parce que lui, il sait pas. Mais toi, comme tu as connu, quand tu vas descendre, tu vas devenir pire que lui. Donc, faire attention. Quand tu descends le chercher, il faut garder tout le temps tes repères. C'est-à-dire que les endroits de repères, avec Bodedou, tes Khatsot, et ce qu'on a fait aller, et Ouman, tout ça, il faut les garder. Il faut garder tout le temps ces repères. C'est-à-dire ces connexions, parce que sinon, si tu descends sans ça, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Parce que une personne qui a eu de la conscience, quand elle descend, alors c'est bien pire que quelqu'un qui a pas de conscience. Comme maintenant, voilà, en Israël, ils ont fait le premier Shabbat à Tel Aviv, avec les transports du Shabbat. Alors voilà, il y a plusieurs maires des maires haïs, qui se sont réunis et qui ont dit c'était une réussite, 10 000 personnes qui ont voyagé Shabbat dans les bus, etc. Et ils montrent des photos, comment c'est une réussite, et il y avait trop de monde, ils n'avaient pas assez de bus, donc la semaine prochaine ils vont faire beaucoup plus de bus, etc. Maintenant si quelqu'un il voit ça, il dit mais quoi, les transports Shabbat, etc. Mais en fait, d'avoir imposé ça, c'est pas très intelligent d'avoir imposé le fait qu'il n'y ait pas des bus le Shabbat. Qu'il n'y ait pas des bus le Shabbat, c'est bien pour des gens qui sont comme ça, mi-figue, mi-raisin, comme ça. Alors bon, ça les aide, vous les aidez à pas transgresser. Mais quelqu'un que de toute façon, lui, il prend sa voiture et il regarde la télé, il allume le feu, il fait tout. C'est-à-dire que le fait que tu l'obliges à ne pas faire ça, tu vas l'énerver plus que ce qu'il énervait déjà. Il est déjà énervé. Quand il voit un religieux déjà, il voit Fantomas ou, je sais pas, Frankenstein. Donc, je vais l'énerver encore plus. Donc, c'était pas très très intelligent il fallait trouver une formule plus mitigée, c'est un truc plus mitigé. Peut-être mettre la station de bus un peu à l'extérieur de la ville ou autre. Faire une petite difficulté et pour permettre à celui qui est un petit peu atteint de se renforcer. Bon, c'est trop loin, il va pas aller là-bas prendre le bus. Mais je veux dire que c'est possible que cette chose-là, comme toujours ce qu'ils ont essayé de faire en Israël pour aller contre la Torah, ça a toujours encouragé la Torah. Ça a toujours donné des résultats beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que le fait que maintenant les gens ils vont prendre le bus, le Shabbat, tout ça, ok. Alors tu as voulu ça, voilà, comme ce que je vous dis, l'ère industrielle. Ok, tu veux quoi, la consommation? Alors on va pas te faire consommer un peu, on va y aller à fond. On va te donner, tu vas avoir 3-4 téléphones, des trucs et tout, tu vas de tout. Tu prends d'un avion pour 1 euro, allez, tout. C'est bon, maintenant j'en peux plus. Ok, alors viens, on s'assoit, on va parler maintenant. Vous comprenez? Des fois d'empêcher, vous retardez la prise de conscience du problème. Et toujours sur Raveljovic, là que je vous ai parlé, il y avait une fois un curiste qui est venu qui était de passage à Aix-les-Bains. Alors, il n'a pas fait monter à la Torah. Lui, il était aussi le gabaï de la synagogue, il s'occupait de la synagogue. Et ce monsieur-là, il était là depuis une semaine, il lui a pas donné une aliyah, il n'a pas fait monter à la Torah. Alors il est venu voir, et il a dit quand même, je suis vexé et tout, ça fait une semaine que je suis là, vous ne m'avez pas fait monter à la Torah. Bon, c'est classique. Alors Raveljovic, il a dit, je m'excuse et tout. Alors il a commencé à le faire monter tous les jours. Chaque fois qu'il y avait Sefer Torah, il l'appelait le lundi, le jeudi, le Shabbat. Après, encore lundi, jeudi, Shabbat. Après, le gars, il est arrivé, mais ça y est, arrêtez. Je dis, non, mais je voulais pas, comme je vous ai vexé, mais arrêtez. Non, il l'a soigné, c'est-à-dire il lui a montré le ridicule de la chose, mais par le fait qu'il a overdosé. Comment on fait pour les gens pour soigner les gens qui prennent beaucoup d'alcool, on leur donne 3 ou 4 bouteilles d'anisette d'un coup à boire, et après, à peine ils entendent le nom anisette, ils commencent à trembler. C'est-à-dire ça fait l'effet inverse. Donc aussi, c'est pas
c'est pas, peut-être, ça n'a pas été très intelligent de ce qui a été fait, surtout dans des villes comme ça où la plupart des gens ne sont pas intéressés par la Torah. Mais si Menachamaïm, maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a fait ça, hein, et c'est sûr que c'est le Tova. C'est sûr que ça va amener des gens à garder Shabbat. Le fait qu'il y a les bus et tout. Parce que quand les gens, en général, ils touchent le fond, alors ou ils rentrent, ou ils restent au fond complètement, mais de toute façon, ils sont déjà au fond. Les gens qui sont, de toute façon, ils transgressent. Mais des fois, quand la personne elle touche le fond vraiment, alors ça lui donne, ça déclenche la montée. Et des fois que ça doit être comme ça. C'est comme ça que Yosef aussi l'a fait. C'est quand ils ont eu vraiment des problèmes, c'est là où ils ont cherché à progresser. Quand ils sont arrivés au fond, tant qu'ils n'étaient pas arrivés au fond, ils ne pouvaient pas chercher. Donc ici, dans ce que nous dit Rabbi Nathan, que Yosef Hatzadik, c'est lui qui garde l'alliance, que la réparation de l'imagination, elle va être par lui, et que Yosef, il mettra sa main sur tes yeux. Alors on avait expliqué ça, que Yosef, il mettra sa main sur tes yeux. On avait expliqué que la main, c'est ce qui fait le tri dans l'instrument de musique. C'est-à-dire on monte et on descend sur l'instrument de musique. Et comme la shrita aussi, nous a dit Rabbi Nathan, que le couteau, on doit le faire aller et venir. C'est-à-dire on peut pas, quand on fait l'abattage rituel, on peut pas tuer un animal qu'en allant ou qu'en tirant. Il faut aller et venir. Parce que c'est exactement le même geste que sur l'instrument de musique, qu'on monte et on descend pour faire le tri dans le souffle, entre le souffle positif et le souffle négatif qui donne toute l'alimentation d'imagination, le souffle négatif et le souffle positif qui donne la connexion avec l'au-delà. Donc, quand Hachem il a dit à Yaakov, Yosef, il mettra sa main sur tes yeux, c'est-à-dire lui, avec sa main, il va corriger tes yeux. Parce que, en fait, Yaakov, il n'avait pas reconnu Yosef non plus. Yaakov non plus, il a dit bon, je l'aime beaucoup et tout, mais je suis sceptique sur ce qu'il raconte, les rêves et tout. Il dit quoi, même moi et ta mère, on va se prosterner à toi. Bien sûr, Yosef, il n'a rien dit. Mais quand il a raconté le rêve, c'est ce qu'il a exprimé. Il a exprimé que Yaakov et Léa, c'était à l'époque, je ne sais pas si c'était encore Rachel ou Léa, mais non, c'était Léa. C'est-à-dire qu'il a dit, Yaakov et Léa, ils vont se prosterner aussi à Yosef. Il était très, très étonné de ça, Yaakov. Bon, mais il a dit, je ne vais pas le contredire. Aviv Shamar et Davar, il a mis ça de côté. Mais Hachem lui a dit, Yosef, il passera sa main sur tes yeux, c'est-à-dire avec sa main, il va te donner la vue véritable, et tu vas voir qui c'est Yosef. Parce que toi-même, tu t'es pas rendu compte de qui c'était Yosef. Toi-même, tu t'es pas rendu compte. Même Yaakov, il s'était pas rendu compte. Pour vous dire la difficulté qu'il y avait à l'époque de découvrir Yosef, c'était pas une petite affaire. Si même son père, même Yaakov et les tribus, elles l'ont pas reconnu, ça veut dire que c'était vraiment une percée dans le monde très très difficile. Comme Rabbi Nachman, c'est la même chose, le Baal Shem Tov, tous ces tzadikim Yesodei Olam, le Rabbi Shimon, le Arizal, ils ont percé très très difficilement, très très parce que ce sont des tzadikim révolutionnaires, ces 5 tzadikim. Rabbeinu nous dit que Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon, le Arizal et le Baal Shem Tov, et lui, ce sont des gens qui ont révolutionné le courant du monde. Les autres tzadikim, c'est des gens qui ont enrichi ce qu'il y avait. Il y a des tzadikim, ils ont développé des choses qu'il y avait, ils les ont faites plus grandes, ils les ont embellies, etc. Mais eux, ils n'ont pas développé, ils ont mis des choses complètement nouvelles. La révélation du Zohar, ça a été complètement nouveau. Donc ça a entraîné tout de suite de l'opposition. Tout de suite, il y a eu de l'opposition au Zohar. Tout ce qui est l'Allemagne, et tout, le Zohar, il a été pris en Espagne. Tous les Sfaradim en Espagne, et après tous les pays Sfarad, ils étaient très attachés au Zohar. Mais tous les pays Ashkenaz, ils étaient contre le Zohar complètement. Après, c'est rentré petit à petit. Mais au début, ils étaient contre. Ils étaient contre le Zohar. Le Harizal aussi, au début, il était très controversé. Les gens, ils étaient contre lui. Il avait que Rabbi Chaim Vital avec lui, c'est tout. Le Baal Shem Tov aussi, quand il est venu, c'était la guerre. Parce que c'est tous des tzadikim révolutionnaires. C'est-à-dire, ils ont changé le cours du monde. C'est-à-dire, ils ont emmené quelque chose de complètement nouveau. Alors qu'avant, non. Quand vous prenez, il y avait
la médecine, l'homéopathie. Au début, c'était quelque chose c'était très mal vu, c'était rien du tout. C'est quoi? C'est de la sorcellerie, c'est quoi? C'est l'homéopathie. Et après, c'est rentré. Je crois que maintenant, ils veulent l'enlever, mais en tout cas, après, ça a été accepté. Donc, tout ce qui vient changer, qui est un trop grand changement, les gens, ils n'acceptent pas. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter le changement, parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Comme Moshe il vient en Égypte, il leur dit allez, on sort. Il dit on n'a pas envie de sortir, nous, parce qu'on est très bien ici. On ne veut pas sortir. Donc 80% ils sont restés, mais 20% ils sont sortis. Après, bien sûr, ces 80%, ils vont revenir en réincarnation, etc. Mais on ne peut pas. Il y a un moment où le message il doit sortir. Et le message, quand il va sortir, il va créer automatiquement des opposants, parce que ces opposants, c'est les gens qui ne sont pas prêts, qui ne ressentent pas le besoin. Ceux qui ressentent le besoin, il n'y a aucun problème. Il m'a raconté un Breslever, un rabbin en Israël. Il m'a dit une fois, il a passé un week-end, enfin un Shabbat dans un hôtel, et il y avait un monsieur, un Rosh Yeshiva, comme ça, un très grand érudit en Torah en Israël, qui était là-bas, un monsieur déjà plus de 80 ans. Et il a parlé avec ce Breslever, relativement jeune, et après, sa femme, elle est venue voir le Breslever après Shabbat, elle lui a dit, mon mari, vous l'avez retourné complètement. Vous l'avez retourné, c'est tout. Et pourtant, le monsieur, c'est un érudit en Torah, vous l'avez retourné. Toute sa vie, il a attendu quelque chose comme ça. Il ne savait pas que ça existait. Il ne savait pas que ça existait. Mais il était prêt à 80 ans, il était prêt à 85 ans, il était prêt comme le Maguid de Tirovitsa, que Rabbeinu, il avait 80 ans, Rabbeinu, il avait 18 ans. Il est devenu l'élève de Rabbeinu, Rabbeinu n'avait que 18 ans. Mais il a dit, j'ai vu, je peux vous dire que moi je suis un spécialiste en tzadikim, lui c'est quelqu'un, il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça dans le monde. Il a vu parce que c'est des gens qui cherchaient, même s'ils étaient très forts déjà, mais ils cherchaient, ils se renouvelaient. Donc ils ont reconnu le médicament qui correspondait à leur manque. Seulement, malheureusement, on essaye de parler aux gens, de leur amener, mais aussi on doit faire attention parce qu'on doit brusquer personne. On ne peut pas aller vers des gens s'ils ne sont pas intéressés. Donc il faut toujours créer une petite zone comme ça, tampon, qui permet à la personne de chercher. Alors, quand au début j'avais commencé dans Internet et tout, j'ai vu tout un article de spécialistes en marketing qui disait que les gens ils sont plus sécurisés dans la publicité sur Internet que la publicité dans la rue. Parce que la publicité dans la rue, elle agresse les gens parce que les gens, ils n'ont rien demandé. Quelqu'un, il prend le métro, vous lui mettez 20 pubs. Et le pauvre, il ne fait rien dans le métro, il est là. Alors, il regarde les pubs et tout, mais vous l'agressez. Il n'est pas monté dans le métro pour la pub. Tandis que quand la personne, elle clique pour rentrer quelque part, c'est elle qui veut rentrer. Donc, il explique que en fait, ça vient d'une initiative personnelle. Donc, quand vous mettez des cours sur Internet et tout, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que celui qui rentre dans le site, c'est parce qu'il a cherché quelque chose. Sinon, il ne serait pas là. On n'arrive pas chez lui comme ça. On arrive chez lui que si il a tapé un mot, que religion, ou Hachem, ou Simcha, ou truc, vraiment. Alors là, il peut arriver là. Mais sinon, donc c'est un outil qui fait un tri. Et qui facilite énormément, puisque la personne n'a pas besoin de passer toutes les étapes qu'il faut pour se présenter, etc. Avec ça, elle peut avoir un accès très facile. Mais il y a un tri aussi. Et là, ça va, ça veut dire que ça dérange pas. Ça dérange pas. Il y a toujours des gens qui rentreront et qui vont s'opposer et tout, mais ça, c'est des gens qui passent leur vie à ça, à critiquer des trucs, à les détruire. Non, ça, c'est des gens qui sont pas bien. Les gens qui ont envie de détruire les autres parce qu'eux-mêmes ils sont pas bien. C'est des cas, ça arrive. Mais bon, prochain, il n'y a pas beaucoup. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous embêtent. C'est très rare que quelqu'un rentre et qui dit des choses pas bien. Très, très rare. Moi, c'est très rare. C'est une fois tous les 6 mois, peut-être. Très rare. Il n'y a pas cette chose-là. Alors, Yosef, il va passer sa main sur tes yeux. Ça veut dire que Yosef, avec sa capacité de faire le tri dans l'imagination, il va te changer ta façon de voir les choses. C'est ça ce que Hachem il a promis à Yaakov. Qui
les varer ruach ha'adam min ruach ha'behema. Parce que tout le tri de l'imagination, c'est de faire un tri entre le souffle humain et le souffle animal. C'est ça qu'on appelle birur hamedame. C'est-à-dire le birur dans l'imagination, ça veut dire qu'il y a l'imagination qui est le développement de la consommation et il y a l'imagination qui est le développement de l'attachement à l'autre monde. Les deux passent par l'imagination. Les deux, ils passent par la projection de quelque chose. Dans la matière, c'est pas de la matière brute, il y a une projection sur la matière qui va entraîner des développements dans l'attachement à la matière. Et dans l'autre monde, il y a aussi une projection qu'il faut faire pour s'attacher à l'autre monde. On ne peut pas s'attacher à l'autre monde s'il n'y a pas une imagination, c'est-à-dire s'il n'y a pas une projection il n'y a pas un système de projection qui se fait, ça ne va pas marcher. Donc tout ça, ça dépend du degré d'alliance. Le degré d'alliance, c'est-à-dire combien on est lié avec Yosef Hatzadik, qui dit ici, le Rabbi Nathan, c'est-à-dire combien, même Rabbi Nathan, vous voyez, lui, quand il vous dit ça, quand il dit combien on est lié à Yosef Hatzadik, lui, c'est pas ça qu'il veut dire. Lui, il veut dire combien on est lié à Rabbi Nachman, mais il ne peut pas écrire ça à son époque. Il ne peut pas l'écrire. Parce que déjà, il voulait le tuer. Mais s'il écrit des choses comme ça, il y a 100 000 personnes qui vont venir le tuer. Et c'est sûr qu'ils vont le tuer, parce qu'ils vont être des milliers. Là, c'était quelques-uns qui cherchaient à le tuer. Donc, il est arrivé il a eu des miracles, il a pu s'en sortir. Mais si il parlait plus explicitement, il n'aurait pas pu. Dans plusieurs endroits, vous voyez qu'il se retient. C'est-à-dire que il faut que vous compreniez par déduction, mais il ne va pas vous dire. C'est-à-dire qu'il est obligé de parler pour des gens un peu branchés déjà. Il ne peut pas parler de façon explicite. Si la personne n'est pas branchée, elle ne va pas savoir de quoi il parle. Quand par exemple il dit qu'il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah, il ne peut pas vous dire qu'il faut aller chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'il vous dit qu'il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah. Maintenant quand il dit le tzaddik, lui il parle d'aller chez Aouman, il ne parle pas d'autre chose. Mais si maintenant quelqu'un il lit ce texte, ça peut interpréter autrement. Donc ça fait une petite protection pour pas que ça soit il n'y a pas trop d'opposition. Sinon ça entraîne beaucoup d'opposition. Mais nous, on est dans le contraire. Nous, on doit ouvrir le maximum. Nous, on doit ouvrir le maximum pour faire du bien aux gens. C'est-à-dire ouvrir au maximum, ne pas créer des fausses épreuves. C'est-à-dire il ne faut pas cacher, il ne faut pas mettre des voiles. Nous, on doit dévoiler au maximum. Mais on doit juste mettre une marche, c'est tout, qu'il faut passer cette marche pour entrer. Mais quand la personne, elle rentre, on ne le cache pas. On ne met pas d'emballage, on dit voilà ce que c'est ça et ça. Et en général, quand la personne, elle arrive, elle est déjà mûre pour entendre ces choses-là. Donc nous, on bénéficie de nos jours d'un dévoilement beaucoup plus grand que ce qu'il y avait à l'époque de Rabbi Nathan. Les paroles qu'on dit nous aujourd'hui, qu'on déduit dans Rabbi Nathan, lui, il ne pouvait pas les dire de son vivant. Il les disait aux gens qui étaient autour de lui, le Shabbat, tous les Breslevers qui étaient avec lui. Mais il ne pouvait pas écrire ça. Parce que s'il avait écrit ça, il ne serait pas resté dans le monde. Donc ça, lui-même, il le dit plusieurs fois. Il dit, à cause de la machloquette et tout, je ne peux pas en dire plus. Des fois, il le dit, il a de la peine. Et il dit, à cause de toutes ces oppositions, je ne peux pas en dire plus. Alors c'est à toi de te débrouiller, c'est-à-dire de déduire. Mais ça aussi, c'est avec l'attachement. C'est-à-dire, plus tu vas t'attacher, plus tu vas comprendre à demi-mot. Tu n'as pas besoin d'avoir tout écrit explicitement. Tu vas comprendre le message, même s'il n'est pas explicite dans le texte. Comme on voit dans Benuzal, Bemamar, Vesham Ikar Ruach HaChaim, Prinat Yosef, Shu Ish Asher Ruach Elokim Bo. Donc, dans la Torah 27, aussi, Rabbeinu rapporte ce principe du souffle de vie qui se trouve chez Yosef, que, comme on a dit, Ish Asher Ruach Elokim Bo. C'est-à-dire que Yosef, il s'appelle l'homme dans lequel il y a le souffle d'Hachem. Prinat Lokama Od Ruach Beish, comme c'est écrit, et il ne s'est pas levé encore un souffle dans un homme. C'est-à-dire qu'à part Yosef, il n'y avait personne qui avait ce souffle-là dans cette génération. C'est-à-dire que le souffle qu'il avait Yosef, ce souffle-là, c'est le souffle de vie qui vient de la connexion au tri de l'imagination.
C'est-à-dire que quand vous avez vu dans une situation dans votre vie, vous avez vu ce qu'il faut voir et vous ne voyez pas ce qu'il ne faut pas voir, et vous faites le choix dans le côté qui est bien, ce côté qui est bien, il va vous donner du souffle de vie. Le côté qui est mal, il enterre la personne, il enlève la vitalité. Et le côté qui est bien, il rajoute de la vitalité. Alors cette vitalité qu'il y a dans toute la matière, elle vient de la connexion de Yosef. C'est-à-dire avec Yosef, vous pouvez vous connecter à Dieu à travers la matière. Il y a besoin de Yosef pour se connecter à Dieu. On ne peut pas se connecter directement. On a besoin d'un switcher, d'un traducteur. Hachem, il dépose tout chez le tzaddik, et le tzaddik, il doit s'occuper de traduire dans le langage humain de tout le monde par rapport au niveau de chacun. Il doit lui traduire la connexion divine à son niveau. C'est ce qu'il a fait Moshe, c'est ce qu'ils ont fait tous les tzaddikim, qu'ils se sont occupés des gens en venant dans leur langage, en leur présentant la Torah dans leur langage. Donc c'est pas uniquement dans le côté intellectuel et compréhensible, mais en fait c'est tout est connecté, la nourriture, tout est connecté. C'est-à-dire le tzaddik, il se trouve à l'endroit de toutes choses qu'il y a dans le monde. Avant que toutes choses viennent dans le monde, le tzaddik Yesod Olam, il se trouve à la base de tous les éléments du monde. Donc à partir de cet endroit-là, il dispatche la vitalité. C'est possible que des gens ils aient reconnu Rabbi Nachman en mangeant, par exemple. C'est pas en entendant quelque chose. En mangeant, c'est tout. Ils ont mangé dans un endroit et ils avaient la maturité pour recevoir un message et il a mis le message dans la nourriture. Pas besoin de le mettre à la maison, c'est la même chose. Je vous l'ai dit plusieurs fois, une maman, elle peut mettre des messages dans la nourriture. Quand elle prépare la nourriture, si elle prie, si elle se concentre pour faire passer des messages, pas besoin de parler. Des fois, on ne peut pas parler. Alors, on met le message dans la nourriture. La personne, elle va manger, et à travers la nourriture, le message va rentrer dans son esprit. Pas besoin, l'esprit, il prend de partout. Il ne prend pas que de ce qu'il entend, de ce qu'il voit. Il peut prendre de l'intérieur. Il peut prendre par la respiration. Comme Rabbi nous dit, tu peux respirer le souffle du tzaddik. En t'attachant au tzaddik, tu respires son souffle. Ça peut venir par les poumons, ça peut venir par la nourriture, ça peut venir par des choses qui sont complètement transparentes, c'est-à-dire on ne voit pas et ça va directement. C'est beaucoup plus fort parce qu'on n'a pas tellement le choix, ça rentre directement à l'intérieur. Mais ça, c'est le tzaddik qui voit la maturité de chacun, s'il va bien réagir à ce genre de choses. Voilà, on a fini le passage d'aujourd'hui. Donc, voilà, on va faire les noms pour la refoua, la Yeshua et le Nishmat. Pour refoua et Yeshua du Rav Besançon, on a dit qu'il est rentré à l'hôpital mercredi, mais je ne sais pas encore ce qu'il a. Alors Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava, Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrafel, Olivier Fénichel, Raphaël ben Kamuna Malka, Daniel ben Emily Darmour, Hama bat Esther, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Marion Myriam bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Elisheva bat Sheva, Dvora bat Corinne Ayala, Léa Anna bat Mesoda, Léa bat Hanavid bat Sarah, Lior bat Sarah, Oreida bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Laura bat Liva Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Sarah Chaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Yael bat Simi, Batsheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Liliane Rachel, Rachamim ben Ruth, Sipora bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jenil Kochava, Aviv ben Tsahala, Geoula bat Rachel, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Bridget Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Joseph Yitzhak Nachman ben Emuna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Lisa Emouna Batrina, Aurélie Chava Huguette, Bat Nishin Rachel Rose, Bruno Michael Ben Medi Kamissa, Evelyne
Chava bat Denis, Jonathan Shemama, Yohan ben Mirei, Eshder bat Fatma, Théo ben Fatma, Eli ben Isa, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Yosef ben Sophie Meyer, Alain ben Dora Meyer, Viviane bat Emily, Georgette bat Arthur, Didier Emmanuel ben Zbersa, Trinza bat Atersa, Shaoul ben Emma, Esther Yael bat Chaya, Jonathan ben Edmond, Yosef Schneor ben Thérèse, Eliaou ben Chana, Chaim ben Chaya Myriam, Levana bat Chaya Myriam, David ben Chaya Myriam, non, Levana bat Chaya Myriam et David ben Chaya Myriam. Chava Myriam bat Mesaouda, Yaakov ben Chassiba, Corinne Ayala bat Rachel, Devorah bat Corinne Ayala, Moshe ben Sarah, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Anna Simcha Zahira bat Ruth, David ben Lucien Dvorah, Sylvie bat Esther, Esther bat Chassiba, Yvon Alexandre ben Yehuda, Léa Teila, Riela bat Sipora, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlomo ben Esther Chala, Dina bat Sarah, Nathalie Shushana bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah bat Ren, Nenet Sultana, Abraham Levi Yitzhak ben Sarah, Nechama bat Myriam, Daniel Esther ben Muna, Emmanuel Chai ben Martin Chaya, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Céline Sarah Juliette, Lucienne Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucienne Dvora, Angèle bat Louise, Chaya Kamra bat Joua, Charles Eli Gez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith, Chaya bat Geoula, Moshe ben Yesauda, Dvora Léa bat Kana, Shane Kieser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Eliaou Nathan ben Yochevet Cohen, Muriel Myriam, Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina, Arik ben Sultana, Jacob ben Dvora, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Sipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Emilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Mikael ben Yaakov, Yael Amouyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Sarah Linda bat Sultana, Esther bat Sultana, Chaya Mushka bat Chana, Ariel ben Emma, non, Aviel ben Emma, Chaya bat Myriam, Yvan Alexandre ben Adam, Renaud Moukoko ben Ruth Charlotte, Didier ben Marlise, Som Yanga, Marie-Dominique bat Jean-Claude, Thomas ben Jean-Claude, Jean-Claude ben Jean, Isaura bat Jean-Yves, Léo Paul ben Patrick, Jean-Yves ben Jean-Claude. Et pour les longs nishmat de Émilie Jamila, bat Fakhri, Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shlomo ben Mesaouda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef Moshe Avraham, Achamim ben Fred, Aïcha bat Jemoul, Maurice Bétan ben Shabbat Kemoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugénie, Israël Chrysolette, Myriam Janine bat Chaba, Sérar bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham Chavid ben Marie Waklin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam bat Dvora Fortuné, Sylvie Léonie bat Micheline Elise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Avraham, Prosper Mesaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac, Isaac ben Frédérica, Elitman Goufinkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger ben Marie, Mathilde, Meir Marvin ben Chamoucha Cohen, Angèle bat Louise, Yvette bat Eugénie, Yoshua David Yert, Germaine Rachel bat Émilie, Chaim ben Yaakov, Tikva bat Sultana, Violette Tamar bat Gracia, Ruben ben Sion, Hervé ben Magdeleine, Meir ben Eugénie, Sid ben Yesauda, Mohamed Ahmed ben Girsh ben Mordko, Sipa bat Sarah, Rivka bat Sarah. Les amis, que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses, Bezrat Hashem. Merci de votre présence et d'être là. Alors ce soir, Bezrat Hashem, c'est à Sarcelles, je crois. Dimanche, ouais. Ce soir, c'est à Sarcelles. Et demain, c'est au Salon Hoche. Et bien sûr, demain à 11h ici. Demain lundi, ouais, mardi ici. Après, mercredi, on part sur Lyon, Bezrat Hashem. Voilà, Shavuot Tov, merci pour tout.